Je suis heureuse de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette édition. Donc, voici d'abord les principaux titres. Plus de 2,5 millions de dollars vont être octroyés au Burundi par la Banque africaine de développement, BAD en sigle, dans le domaine de l'agriculture, dans le but d'améliorer les semences de bonne qualité. Vous entendez Prosper Dodico, secrétaire permanent du ministère ayant l'agriculture dans ses attributions. Le bureau burundais de normalisation a fermé une maison de piratage d'Issima Bousseko au quartier asiatique ce mardi. Les ouvriers de cette maison mélangent du ciment Bousseko avec d'autres produits. Voici pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. La jeunesse de la communauté de l'Afrique de l'Est tient à Bujumbura une troisième conférence ministérielle de haut niveau sur le rôle des gouvernements des communautés économiques régionales dans la promotion du programme de la jeunesse et paix sécurité en cette région. La prise de décision de la jeunesse et ressortissant de cette région sur la contribution en matière de paix, sécurité et une des attentes évoquées par le ministre burundais en charge de la jeunesse, Ezekiel Niwigira, qui a ouvert ses travaux. Le point avec Jean de Dieu Irakoze. Dans cette conférence, le président du Conseil national de jeunes au Burundi, Thierry Ngabire, a indiqué que la jeunesse ressortissante de la communauté est-africaine compte échanger des expériences de pratiques en matière d'autodéveloppement, de la consolidation de la paix et de la sécurité. Nous voulons d'abord partager l'expérience que nous avons, compte tenu que le président a mis la jeunesse dans ses priorités. Surtout dans le domaine d'autonomisation des jeunes, mais aussi profiter de leur expérience dans d'autres domaines, surtout dans le domaine les pays qui ont déjà pris un pas dans l'élaboration de plans d'action sur l'agenda paix, jeunesse et sécurité. Nous aurons l'occasion d'échanger ensemble pour accroître surtout la participation des jeunes dans les organes de prise de décision. Au sortir de cette réunion, le ministre burundais en charge de la jeunesse s'attend notamment à une prise de décision de la part de cette jeunesse sur sa contribution en matière de paix et de sécurité. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour que on puisse étudier, analyser ensemble le rôle de la jeunesse par rapport à la recherche de la paix et de la sécurité sur notre continent et particulièrement au niveau de la communauté est-africaine. Voilà ce que nous allons analyser au cours de tous ces jours que nous allons être ensemble avec cette jeunesse africaine. De même que le ministre, tous les orateurs convergent sur l'importance du rôle de cette jeunesse dans la consolidation de la paix et de la sécurité dans la région de l'Afrique de l'Est. Les partenaires ayant soutenu cette conférence, et notamment l'organisation Save the Children, réitèrent leurs engagements à financer les travaux visant à réunir les jeunes. Merci à Jean de Dieu. Il a causé plus de 2,5 millions de dollars vont être octroyés au Burundi par la Banque africaine de développement, BAD en sigle, dans le domaine de l'agriculture. Prosper Dodico, secrétaire permanent au ministère de l'Environnement, Agriculture et Vache, l'a annoncé lors d'un atelier régional de lancement du projet de renforcement de la préparation aux urgences et la réponse aux crises alimentaires au Burundi, aux Comores, la Somalie et au Sud-Soudan qui s'est tenu à Bujumbura. Suivez.
Comme vous venez de le constater, nous venons de lancer officiellement un projet régional, un projet de la préparation aux urgences et de la réponse aux crises alimentaires, parce que ce projet va nous aider à agir en avance pour éviter les effets de changement climatique, notamment en essayant de disponibiliser les semences. Ce projet va regrouper 4 pays, d'abord le Burundi, l'Union des Comores, la Somalie et le Sud-Soudan. Et ce projet va avoir un budget autour de 11 millions de dollars avec 2,5 millions de dollars pour le Burundi. Ce projet, comme vous l'avez constaté, qui réunit les experts de ces 4 pays, va nous aider non seulement de partager les expériences, mais aussi de nouer des partenariats pour assurer la sécurité alimentaire. Parce que vous avez constaté que, par exemple, l'Éthiopie, qui a parvenu à assurer la disponibilité des semences jusqu'à stopper les importations. Et là, nous aurons besoin de son expérience pour que les expériences réussies puissent se dupliquer ici au Burundi. Le bureau burundais de normalisation a fermé une maison de piratage du Cima Buseko au quartier asiatique ce mardi. Les ouvriers de cette maison mélangent le Cima Buseko avec d'autres produits dont la poudre issue des cailloux et de la chaux. 3 ouvriers qui étaient sur place ont été arrêtés par l'OPG de Mukaza pour des raisons d'enquête. La BBN affirme qu'il va continuer la surveillance d'autres produits d'Olebe Ingabire. La direction générale du Bureau burundais de normalisation dit qu'elle détenait des informations selon lesquelles il y a une maison qui pirate le ciment Buseko. Dans cette maison, des ouvriers mélangent ce ciment avec d'autres produits. Pour Séverin Sindaïkengela, ce comportement est à bannir. Nous avons reçu des nouvelles qu'ici au quartier asiatique, il y a une maison qui pirate le ciment Buseko et ils mettent d'autres choses qu'on peut qualifier de caractère de la terre que nous connaissons. Et ils mettent ça, ils mélangent et ils mettent au marché. Et ça, c'est vraiment non conforme à la qualité. C'est non conforme au principe du management de la qualité. Parce que ce ciment qui est piraté et qui va être au marché, ça va servir à la construction des maisons où va loger la population burundaise. C'est vraiment très dommage. Et là, ce que nous pouvons dire à ces gens qui piratent le ciment ou d'autres gens qui font des activités non conformes, de ne pas songer à eux, mais de songer à toute la population entière, parce que la non-conformité engendre des problèmes qui peuvent même occasionner la mort de la population. Le directeur général du Bureau burundais de normalisation avec les policiers ont pris la décision de fermer cette maison de vente du ciment. Séverin Sindaïkengela ajoute que 3 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Je viens de le dire, je pense qu'on va fermer cette petite maisonnette où on fait le piratage du ciment. Et puis, ces gens vont être poursuivis par la justice. Et ce travail, nous allons donner ce travail à l'administration de la localité ici et aussi à la police qui est ici pour poursuivre ce qui est là. Séverin Sindaïkengela demande à la population de dénoncer ceux qui font cette pratique de piratage de produits de consommation. Il affirme que le Bureau burundais de normalisation va continuer la surveillance du marché d'autres produits dans le but de mettre sur le marché des produits qui remplissent les normes. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons en point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.